que tu peux acclamer pour le roi des rois? Acclame, acclame, acclame. Tu feras, Seigneur. Tu as déjà fait et tu feras encore. Alléluia. Comment? 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 Acclame, 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 acclame. Il fera. Oh, acclame celui qui fera de ta vie un joyau au milieu de ta génération. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera de nos vies le standard de sa gloire. Il fera de nos vies la manifestation de sa lumière au milieu du monde. Il fera, 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 il fera. Oh, nous voulons t'acclamer. Toi, le Dieu de toute gloire, qui a choisi de faire de nos vies des manifestations de qui tu es. Ce matin, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as dit heureux l'homme ou la femme que tu as choisi et que tu admets dans ta présence. Seigneur, ce matin, mes frères et mes sœurs et moi-même, nous sommes juste reconnaissants de ce que tu nous as attirés dans ta présence, dans le lieu le plus précieux, le lieu de ta présence. Et toi, qui nous as dit par la bouche du Seigneur Jésus, tu ne nous laisseras pas orphelins, mais tu nous enverras le Saint-Esprit. Alors ce matin, nous voulons prendre le temps de chercher et de désirer encore une fois sa présence. Nous avons besoin de ton esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes capables de rien. Alors ce matin, nous te supplions, Abba Père, répands ton esprit encore une fois en ces lieux. Car nous avons besoin du glorieux Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Disons, Saint-Esprit, j'ai besoin. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, mon besoin c'est toi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ce matin, mon soupir, mon désir, c'est toi. Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin. Oh, notre soupir ce matin, c'est toi, Esprit. J'ai besoin. J'ai besoin de toi, Esprit, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, ce matin, c'est toi que nous recherchons, c'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. L'église de Boissy a besoin de toi. Paraclet, c'est toi que nous désirons. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, ce matin, c'est le soupir, c'est le cri d'un amoureux.
quelqu'un qui a soif de toi, qui veut t'expérimenter encore une fois, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne peux rien sans toi ce matin. C'est le cri d'un peuple qui reconnaît son incapacité, qui reconnaît que notre humanité est une infirmité. Oh, j'ai besoin de toi. Allos Paraclé, toi qui as été envoyé par le Père. Tu es notre avantage. J'ai besoin de toi. Oh, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Paraclé, Paraclé, j'ai besoin de toi. Oh, Paraclé, Esprit de Dieu, Esprit de la grâce, c'est toi que nous désirons ce matin. Tu es la capacité divine rendue accessible à l'homme. Tu es là, Esprit de Dieu. Nous te désirons, nous te recherchons. Esprit, Esprit, nous te désirons. Saint-Esprit, c'est toi notre désir. Esprit de Dieu, mon besoin de toi. Mon besoin, c'est... Oh, prends le temps, élève la voix et dis-lui, mon besoin, c'est toi. Sous cette mélodie, prends le temps, dis-lui, mon besoin, c'est toi. Sans toi, je ne peux pas connaître le Seigneur. Sans toi, je ne peux pas comprendre la parole. Je ne peux pas comprendre les Écritures. Je ne peux pas discerner les choses de Dieu. Non, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, sans toi, il est impossible d'adorer, car il est écrit, les véritables adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Esprit de Dieu, mon besoin c'est toi. Esprit, Esprit, mon besoin c'est toi. Mon besoin. Esprit de Dieu, si kamanda la brade amande, sabra manda, sabra kamande la barama. Je veux t'adorer, oh Paraclé, Saint-Esprit viens et remplis nos vies, nous voulons t'adorer, oh Paraclé. Saint-Esprit viens et remplis nos vies. Oh, nous voulons t'adorer. Oh, Paraclé. Saint-Esprit viens et remplis nos vies. Nous voulons t'adorer. Oh, Paraclé, Saint-Esprit viens et remplis. Nous voulons t'adorer parce que tu es Dieu. Tu es l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Alors viens, Esprit, remplis
présence au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de gloire. Et remplis nos vies. Sature-nous, Esprit de Dieu. Oh Paraclet. Oh, toi notre consolateur. Esprit de Dieu. Nous voulons t'adorer. Katose abaradea, Isamare abare katoza irabarale, et remplis nos vies. Oh, nous voulons t'adorer. Oh, Paraclet, Paraclet, esprit de vie, esprit de vitalité, remplis ce lieu, remplis ce lieu. Oh, Saint-Esprit, viens et remplis. Oh, Saint-Esprit, et remplis. Oh oui, Saint-Esprit, et remplis. Remplis nos vies, Esprit. Sature nos vies, Esprit. Oh, sature-nous de toi. Esprit de vie, esprit de vitalité, esprit de résurrection. Oh, remplis nos âmes de toi. Esprit de Jésus, sature nos corps de toi et remplis nos vies. Ô Saint-Esprit, viens et remplis ce lieu, sature ce lieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, et remplis ce lieu de ta présence, remplis ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu, et inonde ce lieu, Saint-Esprit, et inonde, ô Saint-Esprit, et inonde, ô Saint-Esprit, et inonde ce lieu, Saint-Esprit. Oh oui, tu es le bienvenu au milieu de nous, Esprit de Jésus. Tu es accueilli en ce lieu, tu es apprécié en ce lieu. Esprit de Jésus, tu es apprécié en ce lieu, tu es accueilli. En ce lieu, tu es accueilli. Tu es honoré en ce lieu, Esprit de Jésus. C'est la manamarose amanda la barabarose nabare amande akata baramande abaru. Oh, Saint-Esprit, viens et remplis ce lieu. Saint-Esprit, viens et remplis ce lieu. Saint-Esprit, viens et remplis ce lieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. La baracosa da la
Oh, apprécie sa présence. Accueillons sa présence au milieu de nous. Il est là. Accueillons sa présence. Honorons l'Esprit. Esprit de vie. Esprit de résurrection. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de connaissance et de force. Tu es là au milieu de nous. Et d'esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Sens-toi libre au milieu de nous. Sens-toi honoré au milieu de nous. Sens-toi apprécié au milieu de nous. Esprit de la grâce, Esprit de la vie, Esprit de vie, Esprit de résurrection, Esprit de foi. Sens-toi libre au milieu de nous. Quelqu'un ce matin est venu pour te rencontrer. Quelqu'un ce matin est venu pour une rencontre avec toi. Quelqu'un est peut-être venu fatigué. Quelqu'un est peut-être venu découragé. Quelqu'un est peut-être venu avec des pensées dépressives. Quelqu'un est peut-être venu avec une maladie. Quelqu'un est peut-être venu avec des oppressions. Mais ma Bible dit que tu es l'Esprit de Jésus, le même qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. Alors Esprit, que ce soit dès cet instant ou durant tout ce culte, sens-toi libre. Guéris celui qui a besoin d'être guéri. Relève celui qui a besoin d'être relevé. Fortifie celui qui manque de force. Restaure celui qui est blessé dans son âme, qui est affligé dans son âme. Guéris un cœur qui a été brisé, qui a été piétiné, écrasé. Ravive celui qui était éteint. Ressuscite tout ce qui avait été décrété comme mort dans nos vies. Esprit de Dieu, sens-toi libre. Sens-toi libre de te mouvoir à tout instant. Tu es libre. Tu es l'Esprit du Seigneur. Alors tu es Seigneur au milieu de nous. Nous le déclarons. Et là où est le Seigneur, là est la liberté. Alors, sens-toi libre au milieu de nous. Nous t'accueillons et t'apprécions. Esprit de Jésus, Esprit du Père présent au milieu de nous. Reçois, Abba Père, pour le don précieux de ton Esprit, nos acclamations, notre appréciation. À toi notre Dieu et notre Père. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprécier Dieu pour l'Esprit? Est-ce que quelqu'un est en train d'apprécier Jésus? Reçois, oh reçois, reçois nos acclamations, reçois notre appréciation, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire, à toi et à toi seul. Oh Jésus, reçois l'élévation, reçois la célébration d'un cœur reconnaissant, d'un cœur rempli de gratitude. Reçois nos acclamations, nos cris de joie, nos cris d'allégresse dans l'assemblée des justes. Nous voulons te célébrer. Reçois
sang pour toi. Toi notre Dieu et notre Père. Toi notre Seigneur et Sauveur. Reçois, 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 reçois. Acclamation, 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 acclame, 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 reçois. Pour Jésus le Christ, poussons des cris de joie. Reçois, 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 reçois. Oh, je ne me tairai pas dans l'assemblée des justes. Je pousserai des cris de joie, des cris d'allégresse. Je laisserai ma voix être entendue dans les cieux pour Jésus le roi des rois. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est comme ça qu'on célèbre le roi de gloire. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi de gloire? Oh, nous te bénissons, Seigneur. Ce n'est rien à côté de ce que nous vivrons lorsque nous serons auprès de lui. Mais déjà ici, on veut commencer. Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis un bon Amen. Amen. Seigneur, voilà, c'est l'offrande que nous voulons t'offrir ce matin, alors que nous sommes dans ta présence. Avant que nous puissions entendre la pensée que tu veux nous communiquer, Seigneur, nous voulons prendre le temps de te célébrer comme il est dû. Parce que tu es seul digne d'honneur, de louange, de gloire et d'exaltation. Alors reçois cette offrande d'action de grâce et reçois-la, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Amen. Merci, on va donc acclamer le Seigneur pour les chants. Et sans plus tarder, donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que tu peux prendre le temps de te retourner vers ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin qui est derrière, ton voisin qui est devant toi, et lui donner une parole de bénédiction, lui dire, toi, je sens que tu vas briller dans cette saison. Il faut le dire avec conviction. Amen. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de lumière dans la salle, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Amen. Ah, Dieu est en train de bâtir une famille merveilleuse. Amen. Et nous sommes une très belle famille. Amen. Hier, on était ici avec... on était près d'une soixantaine ici avec les nouveaux arrivants, ceux qui sont arrivés depuis le 7 mai 2023. On était ici, on a partagé vraiment des moments agréables. Et c'était merveilleux d'entendre les témoignages de plusieurs d'entre eux, de voir qu'ils sont là parce qu'ils ont trouvé l'amour, ils ont trouvé l'acceptation, ils ont trouvé la parole de Dieu aussi, la présence de Dieu. Et ils se sentent vraiment en famille. Et pour certains, dont le frère Cédric, je crois qu'il doit être quelque part par là, lui, il vient de très loin, dans le 95, mais il est venu ici parce que le Seigneur a conduit ses pas ici. Donc, tu vois, donc acclame Dieu parce qu'on est une belle famille. Amen. Waouh. Et je suis fier de cette famille. C'est la preuve que Dieu a changé nos cœurs et que Dieu a mis en toi le doux parfum de Christ que tu répands maintenant. Acclame Dieu pour ta propre vie. Waouh, waouh, waouh. Non, mais tu devras acclamer mieux que ça. Tu es rayonnant, tu brilles. Quel parfum sort de toi. Waouh. Alléluia.
Amen. Et donc, voilà, c'était vraiment une joie, un plaisir de partager ce moment. Amen. Et vous avez vu dans les annonces, donc la semaine prochaine, on se retrouve pour les 30 heures de prière pour les nations et pour le salut des âmes. Amen. Wow. Et Dieu est en train de faire des choses. Depuis qu'on a commencé à prier pour les nations et pour le salut des âmes, on voit Dieu faire des choses extraordinaires au milieu de nous. Des vies sauvées, des gens qui sont ramenés, des guérisons extraordinaires. Et il faut qu'on continue. Amen. On ne va pas lâcher. Satan a assez régné. Dis ça à ton voisin. Dis Satan a assez régné. L'heure est venue pour le règne des fils et des filles. Acclame Dieu pour toi-même. C'est le genre de mentalité que tu dois avoir dans cette saison. Alors ce matin, je voudrais partager une pensée que j'ai de la part du Seigneur et que j'ai reçue depuis quelques jours déjà. Et je priais incessamment ce matin pour pouvoir le porter comme je dois le porter. Parce que c'est toujours ça la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, ce n'est pas forcément d'entendre Dieu, mais c'est de savoir comment annoncer de manière pratique en fait ce que Dieu nous dit. Parce que souvent quand Dieu te parle à toi, tu arrives à capter des choses. C'est un peu comme lorsque vous lisez un livre ou vous lisez quelque chose et vous êtes là et vous dites « Waouh, je n'ai pas compris ça ». Mais si on vous dit d'expliquer ça à quelqu'un tout de suite, vous allez voir que vous aurez du mal. Pourtant, vous avez tout saisi. Donc c'est la même chose. C'est pour ça qu'après on souffre. On prie et on demande au Seigneur de nous donner, de pouvoir l'apporter. Et j'espère que je vais pouvoir le faire comme il se doit ce matin. Amen. Alors nous allons commencer tout de suite par une portion des Écritures. Et on va aller dans Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1. Verset 4 au verset 7. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Que quelqu'un dise Amen. Ah oui, on dit toujours Amen à la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alors ce matin, je voudrais essayer de répondre à quelqu'un qui se demande toujours, mais Seigneur, comment je fais pour savoir quelle est ma destinée? Qui se pose cette question ici? Qui se pose cette question? Ah, il y en a qui ne se posent pas cette question, donc vous savez déjà quelle est votre destinée. Gloire à Dieu pour vous. Alléluia. Non, mais gloire à Dieu, si vous le savez. Mais il y en a beaucoup, donc c'est peut-être vous qui êtes intéressés. Et donc pour vous qui savez déjà quelle est votre destinée, ça sera juste un rappel alors. Je l'espère. Amen. Alors, nous voyons dans ce passage, au verset 4, que Dieu dit ici, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Donc Dieu parle ici, par Paul, d'une élection qui n'a pas eu lieu après ta nouvelle naissance, qui n'a pas eu lieu au moment de ta naissance naturelle, mais il dit, ça a eu lieu, non pas même avec tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents, mais avant que le monde soit fondé, avant que le monde soit créé, Dieu nous avait déjà élus. Élus à quoi? Il nous dit, il nous avait élus afin que nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc, si quelque chose doit être saint et sans reproche, c'est qu'à un moment donné, ce quelque chose que tu veux rendre saint et sans reproche et que tu as choisi d'avance doit à un moment donné quitter la sainteté et devenir répréhensible. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Sinon, on n'a pas besoin de sanctifier quelque chose qui est déjà saint. On est d'accord ou pas? Si on sanctifie quelque chose en fait, si on sanctifie quelque chose, ça veut dire qu'à la base, cette chose-là n'était pas
sainte. Mais la Bible nous dit ici, c'est avant la fondation du monde qu'il avait déjà établi en lui-même que ce qui n'était pas saint et ce qui était répréhensible, il allait le sanctifier et le rendre sans reproche. Et de qui il parlait? Il parlait de toi et de moi. Amen. Donc, ça nous montre ici quelque chose. Au verset 5, il nous dit, nous ayons prédestiné, donc nous ayons destiné d'avance dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc il nous avait destiné d'avance à être quoi? Des enfants de Dieu. Donc le fait que toi et moi on soit enfants de Dieu n'est pas le fruit du hasard. Même le jour où tu as accepté la parole de Dieu pour dire Seigneur viens dans ma vie, ce n'était pas un hasard. Dieu l'avait déjà prévu avant. Donc le dessein de Dieu en réalité pour ta vie et pour ma vie c'est quoi? C'était d'être enfant de Dieu. Tu cherches ta destinée. Je te réponds. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Tu as été destiné à rendre visible dans ta génération, à rendre Dieu visible plutôt dans ta génération et dans ton environnement. » C'est à ça que tu as été destiné. Ne cherche pas ta destinée. Ta destinée, ce n'est pas de devenir PDG d'une entreprise. Ta destinée, ce n'est pas de devenir un politicien. Ta destinée, ce n'est pas devenir le mari d'une femme ou l'épouse d'un homme. Ce n'est pas ça. Ta destinée, c'était de venir rendre Dieu visible sur la terre. Et regardez, je vais prendre le même passage et on va regarder dans Éphésiens 1. Je vais lire juste les versets 4 et 5 dans la version Bible français courant. Il dit, avant la création du monde, donc il précise bien, c'est avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ. Donc pour que nous puissions lui appartenir par le Christ. Donc il n'y a pas de hasard. Afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux dans son amour. Donc dis à quelqu'un, tu es saint et sans défaut pour Dieu. Ouais. Parce que toi tu te croyais peut-être sale et tout ça. Non. Si tu es né de nouveau, ça veut dire que pour Dieu, son plan a déjà commencé à être exécuté. Je vais revenir dessus. Verset 5, il dit, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ dans sa bienveillance. Voilà ce qu'il a voulu. Vous voyez, il dit, il avait prévu d'avance. Dans quoi? Dans sa propre science, dans sa propre intelligence. Il avait prévu d'avance que tu sois déjà enfant de Dieu. Donc le but de Dieu, si tu l'as compris, c'était qu'au travers de toi et de moi, que Dieu devienne visible sur la terre. Et c'est pourquoi l'apôtre Yvon nous a rappelé avec Genèse 1, verset 6, où il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et regardez, on va lire dans la version Bible français courante. Bible français courant, vous allez voir, ça nous permet de mieux comprendre le plan de Dieu dès le départ. Si tu ne me suis pas pour l'instant, dis à quelqu'un seulement, suis-le seulement. On va quelque part. Okay, tu vas comprendre, ça va s'éclaircir au fur et à mesure pour toi. Alors, Dieu dit, enfin, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Vous voyez? Donc Dieu voulait que Dieu soit visible au travers des êtres humains pour faire quoi? Pour être maître de toute sa création. Donc, que tu sois patron d'une entreprise, en fait, le but de Dieu, ce n'est pas tant que tu t'enrichisses, c'est que tu deviennes maître de toute sa création. Que tu sois le président d'une association de bienfaisance. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu
soit maître de toute la création. Amen. Et regardez, David maintenant, observant certains aspects, David est roi. David est roi d'Israël. Mais lui, quand il regarde, il va remarquer quelque chose à propos de l'homme. Et il dit, il y a quelque chose qui me questionne par rapport au plan de Dieu. Je ne comprends pas. Et il dit, psaume 8, versets 5 à 6, version second 21. Je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qui s'est déjà posé cette question-là? Ah, on n'est pas nombreux. Hein? Donc toi, tu ne te poses pas cette question. Tu ne trouves pas bizarre que Dieu se soit intéressé à toi? Et tu vas comprendre aujourd'hui. Verset 6, il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et on va lire le verset 7, on va aller au verset 7. Il dit, tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. Donc vous voyez, tous ces passages confirment quoi? Que Dieu nous a suscités pour venir dominer, mais dominer sous quelle forme? Sur la forme divine. C'est-à-dire la manifestation de lui. Sinon, tu ne peux pas dominer. S'il y a encore la partie, parce que Dieu n'avait pas créé le Adam qui a chuté. Ça au moins tu as compris maintenant. Amen. Le Adam qui a chuté n'est pas le Adam que Dieu avait créé au départ. Ce Adam-là a été défiguré. Parce que la vérité, c'est que la Bible nous dit, et le Pépé nous avait déjà enseigné là-dessus, je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ce message-là, où il nous avait parlé d'un premier émissaire que Dieu avait envoyé, qui était beau, magnifique. Vous vous souvenez de cet enseignement? Il parlait de Lucifer. Quelqu'un se souvient de cet enseignement ou pas? Oui. Dans Ézéchiel 28, versets 14 à 16. Et je vais lire uniquement le verset 15. Dans la version Osterwald, on lui dit, « Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. » Donc, la première des créatures à avoir commis l'iniquité, c'était qui? C'était le diable. Et donc, en faisant chuter Adam, ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement transmis sa propre nature à Adam. Vous voyez? Et dans cette nature-là, ce qu'on doit comprendre, c'est que le but du diable, c'est de transmettre à chaque être humain exactement ce que lui-même a fait à Dieu. Je ne vais pas tout lire, mais vous irez étudier, notamment dans Ézéchiel 14, versets 12 à 15. En fait, qu'est-ce qu'on retrouve là? Le diable a commencé à avoir ses propres désirs. Il a commencé à avoir ses propres envies. Je fais ce que je veux, je fais ce que je pense et je fais comme je désire. Il a commencé à dire, mais moi, un jour, je m'asserai au-dessus des pierres étincelantes. Il dit, j'irai même jusqu'à m'asseoir sur le trône de Dieu et moi-même je vais régner à la place de Dieu. Et quand il a eu ces pensées-là, Dieu a dit, tu ne peux plus rester ici. Il a été chassé. Et il est descendu sur la terre. Donc depuis qu'il est descendu sur la terre, son travail maintenant, c'est d'affecter tous les hommes et de les emmener à la même chose. La preuve, regardez, Éphésiens 2, versets 2 à 3. On dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous voyez, en fait, depuis qu'il est venu sur la terre, le prince de la puissance de l'air passe son temps à pousser les hommes à faire quoi? À se rebeller à Dieu.
ce que nous dit le passage d'Éphésiens que nous avons lu tout à l'heure, c'est que Dieu avait prévu déjà cela. Tout ça, Dieu l'avait prévu. Dieu n'était pas ignorant de ça. Dieu savait que l'homme allait chuter. Dieu savait que le Lucifer, devenu Satan, allait affecter les hommes et les pousser à faire ce qu'ils voulaient, à faire ce dont ils avaient envie, à faire ce qu'ils pensaient, sans prendre en compte ce que Dieu pouvait leur dire. Il le savait. Et c'est pour ça qu'il a mis en place le plan de la rédemption. Je ne vais pas parler aujourd'hui de la rédemption, parce que ce n'est pas le but de mon message. Amen. Mais il y a tellement de choses à dire sur la rédemption qu'on n'a pas compris. Et voilà pourquoi, en quelque sorte, la conscience de Christ n'est pas inscrite en nous. Parce qu'on n'a pas compris la rédemption. Mais si Dieu le permet, on pourra revenir dessus. Donc, Dieu sachant cela, il avait prévu son plan pour le salut par Jésus-Christ. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Parce que Jésus, en venant, en mourant, a détruit le pouvoir que Satan avait d'affecter encore l'homme comme il le faisait avant. Il a détruit le pouvoir du péché. Et nous ne sommes plus esclaves du péché. Amen. Donc, maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans son plan, en détruisant le pouvoir du péché, il ne s'est pas arrêté à ça. Ce que Dieu a fait, c'est de s'assurer maintenant que tout ce qui constituait l'ancienne nature qui avait été maintenant affectée à l'homme Adam qu'il avait fait et qui était maintenant déchu de sa position, il fallait qu'il change cela en répandant maintenant dans nos cœurs son esprit. Comme il a dit dans Ézéchiel 36, verset 27, il dit « Je répandrai de mon esprit dans leur cœur et je les rendrai maintenant capables d'obéir à tous mes commandements et à toutes mes ordonnances. » Donc, depuis que le Saint-Esprit est en toi et en moi, il est là pourquoi? Il est là maintenant pour rendre possible ce que Dieu avait comme dessein éternel dans Genèse 1, verset 26, faisant l'homme à notre image et qu'il nous ressemble vraiment. C'est-à-dire que Dieu maintenant devienne manifeste au travers de toi. Ça veut dire que toute partie de Dieu qui n'est pas encore manifeste aujourd'hui, au travers de nous, nous sommes en train de faire perdre du temps au Saint-Esprit. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Eh oui. Parce que tu as compris que enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu est venu par son esprit dans un corps humain. Mais si Dieu est venu dans un corps humain, il est venu pourquoi? Pour que l'humain demeure encore. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent, après tout, je l'ai dit souvent, mais je le répéterai, parce que je vois ça tellement en entretien. Après tout, on est humain. Es-tu vraiment humain? Alors, pourquoi maintenant Dieu a fait en sorte que ce plan soit exécuté? Pourquoi il a fait en sorte que ce plan soit exécuté? Parce que la chute d'Adam n'a pas été que la chute de l'être humain, mais ça a été aussi l'occasion pour Satan d'avoir le pouvoir sur toute la création. Parce que rappelez-vous, il a dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et je lui donne de devenir maître sur toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et dans les profondeurs. » Donc si Adam a chuté et que Satan a pris sa place, Satan donc est devenu maître sur toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et dans les profondeurs. Donc ce n'est pas étonnant de voir par exemple qu'un lion veuille maintenant manger un homme. Parce qu'il ne voit plus en lui l'image de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu devait rétablir cela. Et il a rétabli en faisant d'abord venir le Seigneur Jésus. Je n'ai pas donné le passage, mais c'est dans le livre de Marc. Lorsqu'il est dans le désert, on dit qu'il était au milieu des bêtes sauvages. Mais Jésus étant au milieu des bêtes sauvages, aucune bête sauvage n'ose aller le manger. Pourquoi? Parce que lui, il était le premier-né d'entre nous tous. Il était en train de manifester la divinité. Et
la Bible nous dit, dans 1 Jean 5, verset 19, regardez, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est donc maintenant sous l'influence du malin. Donc il fallait maintenant, non pas seulement que Dieu libère les hommes, mais aussi qu'il détruise les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi le Fils est apparu. 1 Jean 3, verset 8, il nous dit, le Fils de Dieu apparu maintenant afin de détruire les œuvres du diable. Or, mon frère, ma sœur, toi qui as accepté le Seigneur Jésus, toi qui es en Christ et qui as reçu l'Esprit de Dieu, tu es appelé aussi fils de Dieu ou fille de Dieu. Dis Amen. Et la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous. Donc ça veut dire que toi et moi, on est apparus maintenant. Pourquoi? Je n'ai pas bien entendu. Ton voisin hésite. Mais tu as trop peur du diable. Tu as trop peur du diable. Toi, tu es apparu pourquoi? Mais pourquoi les œuvres des ténèbres là te tiennent encore? Hein? Pourquoi ça te tient encore? Puisque tu es venu pour les détruire. Détruis-le. La colère, c'est une œuvre du... Alors pourquoi tu as encore la colère, tu la laisses se manifester? La rancœur, c'est une œuvre de qui? Pourquoi tu la laisses encore? Manifeste ta divinité. Arrête, détruis ça. Arrête ça. Amen. La jalousie, ça vient d'où? Mais c'est lui qui était jaloux. Il était capable de comparer, il dit, je serai au-dessus des pierres étincelantes. Ça veut dire qu'il se sentait inférieur. Il se sentait inférieur. La médisance, ça vient d'où? Mais oui, l'accusateur des frères, il passait son temps à faire quoi? Allez médire. Le Fils est apparu pour détruire les œuvres des... Voilà. Donc dis à ton voisin, toi maintenant, tu existes pour détruire les œuvres des ténèbres. Et je vais vous montrer quelque chose. Parce que souvent, on n'est pas conscient de ces choses-là. On n'est pas conscient de cette réalité parce qu'on ne fait pas attention à ce que Dieu nous dit. On va aller dans 1 Pierre 2, verset 9. Version Osterval. Et regardez, ça c'est trop fort. Vous savez, parfois quand je lis ça, je suis seul à la maison, là j'ai envie de bondir. Mais parfois comme les enfants, ma femme dort mon corps, tu te retiens, tu parles seulement en langue. Tu fais seulement c'est trop fort. Regardez, il dit, mais vous, dis à quelqu'un vous. Non, dis toi. Oui. Vous êtes une race élue. Aïe, 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 aïe. Une race. Une race élue. Oh! Ça, ce n'est que le début. Dis à quelqu'un, aïe, 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 aïe. Regarde, vous êtes sacrificateur et roi. Ah! Ah! Sacrificateur et roi. Il y a deux aspects là. Sacrificateur, c'est-à-dire, il n'y a que toi qui peux aller faire le sacerdoce auprès de Dieu. C'est-à-dire, tu es une exception. Tu es une exception. Tu sais, c'est pas n'importe qui a accès à Dieu. On n'a pas dit tu as accès à Macron ou Biden. Non, ça c'est rien ça. Aïe! Sacrificateur. Après on dit roi. Le roi c'est celui qui donne des décrets. C'est lui qui établit les décrets. C'est lui qui établit les ordres, les lois. C'est pas Macron, c'est toi. Ah. Seigneur, je crois qu'ici, ils ne reçoivent pas bien. Oh, je vois des rois ici. Mais toi aussi, je vois un roi en toi. Amen. C'est là où tu ne peux plus laisser les choses. Tu vois, tu ne peux plus laisser les choses comme ça.
Il dit non, mais les francs-maçons, les francs mécaniciens, ils ont fait, les occultistes ont fait. Ils ont fait quoi? Ils font parce que toi et moi, on ne se tient pas d'abord devant la sacrificature. Parce que quand tu te tiens devant Dieu, quand tu sors là, aïe, quand tu sors, il y a un feu. Tu vois, il y a un feu. Il y a une dimension de lumière qui sort de toi. Mais je vais continuer tout à l'heure. Tu vas comprendre quelque chose. Il y a une chose, le diable ne craint pas ta vie de prière. Mais la preuve, c'est que plusieurs fois, tu remarques quand même qu'il refroidit ta vie de prière. Donc, ce n'est pas ça qu'il craint. S'il arrive à refroidir ta vie de prière, c'est que ce n'est pas ça qu'il craint. Ce qu'il craint, c'est la lumière. Parce que le Pépé nous l'a dit, la lumière, elle vient séparer la lumière d'avec les ténèbres. Elle met une séparation. Donc, quand tu sors avec la lumière, aïe! C'est-à-dire, quand il regarde maintenant, il se met à distance. Il dit, écartez-vous, s'il vous plaît. Ne vous approchez pas. Comme Job, il a dit, oh, toi, tu as mis des barricades partout. Donc, la lumière devient des barricades autour de toi. C'est de ça dont il a peur. Maintenant, quand tu élèves la voix avec la lumière, là, de ta bouche sorte maintenant, aïe, une épée à double tranchant. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, bien aimé, on ne prend pas le temps d'aller regarder ce que Dieu a dit sur nous. On est ignorant de ce que Dieu a dit sur nous dans ses Écritures. Et c'est ça qui donne l'avantage au diable. Lui, il sait ce que Dieu a dit sur nous. Regardez, quand il est venu voir le Seigneur Jésus, il a dit quoi? Si tu es le fils de... Donc il savait qu'il existe quelqu'un qu'on appelle le fils de Dieu. Donc il sait que tu existes. Il sait. Mais il est venu le tester pour voir est-ce qu'il était conscient, est-ce qu'il savait des choses sur lui. Je dis à quelqu'un, tu dois maintenant savoir des choses sur toi. La première raison pour laquelle on ne manifeste pas cette destinée-là, la première raison, c'est parce qu'on est ignorant de ce que Dieu dit sur nous dans la Bible. Le Seigneur Jésus a dit, Luc 24, verset 44, dans la version second 21, il dit, puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Vous voyez, le Seigneur Jésus dit, il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit sur qui? Sur moi. Moi qui? Le Christ. Si lui, le Christ, il y a des choses qui sont écrites à propos de lui dans les Écritures. Ça veut dire toi, toi le Christ. Tu es Christ, non? Amen. Est-ce que tu sais ce qui est écrit de Christ qui est en toi? Est-ce que tu connais les capacités qui sont dans ce Christ-là? Lui, il était tellement conscient de ça qu'il a dit, regardez, il dit même aux pharisiens, des docteurs de la loi qui étudiaient les Écritures, qui connaissaient les versets comme toi. Parce que ce n'est pas de cette connaissance-là dont on parle. Là, je connais les versets. Non, ce n'est pas ça. Si c'est seulement connaître les versets, le diable aussi connaît les versets. Va dans Luc 4, tu vas voir qu'il a récité Psaume 91, versets 11 et 12 de manière précise. Donc lui aussi connaît les versets. Ce n'est pas de cette connaissance-là dont on parle. C'est quand tu deviens conscient des réalités qui ont été dites sur toi. C'est ça qui le fait craindre. Le Seigneur Jésus parle avec les pharisiens. Jean 5, verset 40. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Elles parlent de Christ. Elles parlent de ma réalité. Mais quand vous sondez, vous cherchez la vie éternelle. Mais c'est moi, c'est de moi dont on parle. Lorsqu'il est allé à Nazareth, il a énervé ses voisins. Il a énervé ses voisins.
Il est arrivé dans la synagogue, il a ouvert les rouleaux d'Ésaïe. Et puis il lit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu connais ce passage? Luc 4, verset 18. On va lire dans la version second 21. L'Esprit du Seigneur, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc si tu es concerné, ce que dit Ésaïe là, c'est sur Christ. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Regarde ton voisin. Regarde bien ton voisin. Regarde-le, regarde-le. Donc, imaginez un peu le scénario. Il vient de lire ça et tout le monde est en train d'attendre maintenant le moment où il va commencer à exhorter. Et regardez comment Jésus commence son exhortation. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Accomplie en qui? En moi. Il dit, regardez-moi, c'est moi, l'Écriture. Donc regarde bien ton voisin. Il est loin pour annoncer la bonne nouvelle. Il est loin pour délivrer les captifs, guérir les cœurs brisés, rendre la vue à ceux qui sont aveugles. Il est loin pour libérer ceux qui sont opprimés. Regarde-le bien. Oh, regarde-le bien. La deuxième raison, c'est que parfois, quand on lit ça en réalité, on oublie de le mettre en pratique. C'est la deuxième raison pour laquelle tu ne manifestes pas ta destinée. Non, ce n'est pas la peine de demander à Dieu, Dieu, Seigneur, mais dis-moi, moi je dois être où? Non. Déjà le premier là, quand tu commences avec la première chose, commencez déjà à chercher à savoir quelle est la destinée de Christ. C'est là que l'Esprit va commencer à te révéler des choses. Mais sans ça, il ne te dira rien. Toi, tu es juste intéressé par mon mariage, ma voiture, ma maison, mon travail. Et c'est ça, c'est ta destinée. Là, Jésus payait les impôts sans aller travailler. Non, mais sois calme. Non, dis à quelqu'un, sois calme. Donc, on lit, on a les versets, mais on oublie d'aller les pratiquer. Et du coup, notre destinée ne peut pas être manifestée. Jacques l'a dit lui-même. Ce n'est pas le jeu Jacques a dit. Hein? Voilà, sois calme. C'est Jacques, l'apôtre. Amen. Donc, Jacques a dit, Jacques 1, verset 22 à 25, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. C'est quoi les faux raisonnements? C'est que quand tu as pris les notes là, par exemple, du culte, toi tu te dis non, j'irai relire ça tranquillement après. Ça c'est faux raisonnement. Dis à quelqu'un c'est faux raisonnement. Oui, non mais la vérité tu le sais. Ça fait des semaines que tu écris, tu n'as pas lu les notes. Non, on sait. Oui, faux raisonnement. Et du coup, tu ne mettras pas en pratique. Ah non, mais je vais prendre le temps d'asseoir la parole. Ça fait combien de semaines que tu dis ça? Bon, on est ensemble. Hein? Hier, j'avais dit à ceux qui étaient là, ne venez pas avec les cailloux et les tomates. D'ailleurs, si tu envoies ça, tu verras un ange apparaître et qui va arrêter tout ça. Essaie. Ah. Alors, il continue en disant, en effet, si quelqu'un écoute la parole, écoute bien, ça c'est pour toi. Et si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Aïe, 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 aïe. Dis à quelqu'un, aïe, 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 aïe. Oui. Verset 25. Mais celui, dis, mais celui.
qui a plongé les regards dans la loi parfaite. Regarde comment Dieu appelle sa parole. La loi parfaite. La loi de la liberté. Et qui a persévéré. Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Tu vois, ta réussite, elle dépend de quoi? De ta mise en pratique de la parole. C'est tout. C'est parce que tu ne veux pas mettre en pratique. Dis à ton voisin, maintenant mets en pratique, pardon. Voilà. Je t'en supplie par les compassions de Dieu. Je suis sûr que toi, tu as déjà lu Galates 2, verset 20, où on a écrit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. » Voilà. Mais tes faux raisonnements t'ont fait dire que ouais, mais ça c'est Paul comme il était à une autre dimension. Ah, tu vois, il y a quelqu'un qui a réagi, qui reconnaît. Il n'était pas en train de parler seulement de lui, il parlait de la dimension de nous tous qui avons reçu l'Esprit de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit en moi. Ça veut dire chaque fois que tu empêches le caractère de Christ d'être rendu visible, tu empêches à Christ qui vit désormais de devenir manifeste. Donc tu es en train de freiner toi-même ta destinée. Et c'est ça que le Pépé a dit la dernière fois. Il a dit, en fait, le véritable ennemi de ta destinée, ce n'est pas toi, ce n'est pas le diable, c'est toi. C'est-à-dire l'ancien toi que tu continues à maintenir. Regarde, la preuve, on t'a dit, on t'a bien dit, tu connais ce verset. Je vais le lire dans la version Parole de vie. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Écoute bien, il est recréé. L'ancien est dépassé. Ce qui était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Dis à quelqu'un, tout est devenu nouveau. Mais alors, pourquoi tu te souviens encore de tes anciennes erreurs? Pourquoi tu es encore en train de compter tes anciens péchés? Non, mais peut-être que comme j'avais fait ça, c'est peut-être ça qui est en train de faire que je n'avance pas aujourd'hui. Pourquoi? Donc Jésus est-il mort réellement et ressuscité pour toi? S'il est mort et ressuscité, on te dit si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Donc laisse ça derrière toi. Avance maintenant. Il est vrai que tu tomberas par moments, mais tu ne tombes pas parce que l'ancien vit encore. Tu as compris maintenant que tu tombes parce qu'il y avait une ancienne programmation. J'espère que tu as écouté l'enseignement. Ou bien tu attends toujours un moment pour faire asseoir ça. Mais ça, si tu n'as pas compris ça, tu es en train de te freiner toi-même. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Et tu as encore des anciens systèmes de pensée que tu laisses parce que tu n'as pas compris que l'homme nouveau là est dans une nouvelle dimension qu'on n'a jamais encore vue. Ouais. On n'a jamais encore vu. Comme disait Élisée pour son serviteur, il a dit à Dieu, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Pour beaucoup d'entre nous, en réalité, c'est ça le problème. C'est qu'on ne voit pas. Parce qu'on regarde encore avec les lunettes du vieil homme. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle tu ne vois pas ta destinée se manifester. Tu regardes encore avec le regard du vieil homme. Tu regardes encore avec le regard des forteresses, des pensées sophistiquées que tu as construites hier et que tu continues à utiliser aujourd'hui. Ah ouais, mais moi je n'y arrive pas parce que c'est trop difficile, c'est trop compliqué, il y a trop de trucs, il y a trop de blocages, il y a trop de ceci, il y a ceci, il y a ça, il y a ça. Pourtant Dieu a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Christ est où? Donc où est ta force et où maintenant? Quelle incapacité tu as? Quelle incapacité? Il n'y a aucune incapacité.
Regardez, je vais vous lire ça parce que récemment, je suis tombé sur ce passage-là dans la version Parole vivante. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Il dit, sans doute, nous sommes sur la terre, nos vies ressemblent à celles de tous les hommes. Tu vois, je te dis, on n'est pas humain. On n'est pas humain. Il dit, nos vies ressemblent à quoi? Ça ressemble, mais ce n'est pas leur vie. Mais nous ne luttons pas à la manière du monde et notre combat est différent du leur. Verset 4. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. C'est ça les forteresses. Ce sont des bastions, des protections contre Dieu. Et c'est ça qui a été tracé. Maintenant, regardez, verset 5. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'emmenons à obéir à Christ et à reconnaître son autorité. C'est quoi les pensées sophistiquées? C'est quand tu dis par exemple que « Ah mais oui, mais les Noirs ne peuvent pas réussir dans ce pays. Les gens de cité ne peuvent pas accéder au milieu bancaire, ni au milieu politique. » Tu es en train de dire à Dieu, écoute, tu t'es trompé d'adresse. Oui, c'est ça les pensées sophistiquées. Oui, mais comme j'habite loin, du coup, c'est difficile pour moi de venir à l'église. Regarde, j'ai Cédric, il habite très loin, mais tous les dimanches, il est ici. C'est des bastions. Oui, oui, et Dieu est en train de manifester Christ. C'est pensée sophistiquée. Comme je n'ai pas de voiture, je ne pourrai pas venir. J'ai déjà raté 5 fois le permis, donc je laisse tomber. Mais pourquoi? Pensée sophistiquée. Comme j'ai déjà 30 ans, c'est fichu. Ou parfois tu es là, j'ai 36 ans ou 38 ans. Et dis, je ne me suis pas encore marié. Donc maintenant tu vas même aller chercher un gars du monde. Tu as dit, tu vas te marier avec le diable lui-même. Aïe, aïe. Dis sans effet. Ça, c'est le regard avec les lunettes du vieil homme. Et ces lunettes-là font que tu es bloqué. Les lunettes que tu avais hier, de la peur, ça fait que tu ne vas jamais oser. On te dit, vas-y, lance-toi dans ton activité. Je dis, mais et si ça ne marche pas? Lance-toi dans ton activité. J'ai pas d'argent. On t'a dit, tu as déjà vu quelqu'un qui commence une activité avec l'argent? Renseigne-toi un peu. KFC, il a commencé avec de l'argent. Renseigne-toi, tu verras. Il n'a jamais commencé avec de l'argent. Il a commencé avec une idée. McDonald's, pareil. General Electric, ils ont commencé avec de l'argent? Non. Avec une idée, dans un garage. Donc pourquoi tu te freines? Un, tu ne sais pas ce qui est dit sur toi. 2, même quand tu sais, tu ne mets pas en pratique. 3, c'est tes lunettes que tu utilises que tu dois changer. Dis à quelqu'un, change de lunettes. Alors je vais finir par ceci. Par donner 2 choses que tu dois décider de faire désormais. Dis à quelqu'un 2 choses. La première chose, applique-toi à connaître exactement et précisément la volonté de Dieu sur ta vie. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que Adam et Ève, dans leur chute, c'était à cause de l'ignorance d'Ève sur ce que Dieu avait dit précisément qu'ils ont chuté.
Parce qu'il y a des informations que Dieu avait données. Notamment, il avait dit, faisons l'homme à notre image. Donc, Ève devait savoir qu'ils étaient à leur image, à l'image de Dieu. Qu'ils étaient donc comme Dieu. Deuxième chose, le diable vient lui dire, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres là. Elle dit, non, c'est seulement l'arbre qui est au milieu. Mais quand vous lisez, vous allez voir que Dieu donne une précision sur l'arbre qui est au milieu, ça s'appelle l'arbre de vie. On a dit l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre qui a été localisé, c'est l'arbre de vie. Elle n'avait pas ce détail. Elle dit non, l'arbre qui est au milieu. Et lui, il va sortir maintenant sa théorie. Il dit, si vous mangez ça, vous serez comme des dieux. Et vous voyez dans le psaume 82, versets 5 à 7, regardez maintenant ce que le psalmiste entend que Dieu dit. Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Les ténèbres, c'est simplement l'ignorance. Retiens ça, c'est très simple. Ce que tu ignores, tu es dans les ténèbres. Parce que le Seigneur Jésus a dit, celui qui est dans les ténèbres ne sait pas où il va. Verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Je l'avais dit. Mais vous avez oublié. Ou vous ne saviez pas, mais vous ne compreniez pas. Parce que vous ne connaissez pas la volonté précise de Dieu à votre sujet. Et verset 7, c'est maintenant le constat de Dieu. Cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme un prince quelconque. Le mot homme là, c'est Adam. Vous allez mourir comme Adam. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas et vous ne comprenez pas. Ne laisse plus jamais cet avantage-là au diable. Où tu es ignorant de ce que Dieu dit sur toi. Arrête de faire juste le verset du jour. Non, tu ne vas pas connaître la volonté de Dieu comme ça. Le verset du jour est... Mais ça, c'est une cacahuète de l'apéro. Tu vas aller où avec une cacahuète? Le ventre va se remplir avec ça? Hein? Non. Dis à quelqu'un, il faut vraiment manger. C'est pour cette raison-là que Paul a dit que la première partie de l'armure de Dieu, c'est quoi? La ceinture de vérité. C'est ta connaissance de la vérité. C'est la même connaissance de la volonté de Dieu qui te donne à toi et à moi aussi de marcher d'une manière digne de lui et de produire du fruit. C'est la même. C'est la même. La deuxième chose que je t'invite et je te supplie à faire, c'est décide que plus que jamais, tu vas marcher selon la vérité. Amen. C'est bien de connaître la vérité. Mais si tu ne marches pas selon la vérité, ce que tu fais ne vaut rien. Parce que ce qui fait craindre le diable, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui fait que le diable te craindra, c'est la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est le fait que tu marches selon la vérité. Regardez, Jean dit dans le deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 4, il n'y a qu'un seul chapitre dans cette épître-là. Il dit, j'ai été fort réjoui, donc il écrivait à quelqu'un, il dit, j'ai été fort réjoui de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Donc marcher dans la vérité, c'est quoi? C'est mettre en pratique les commandements. C'est tout. Décide que ce que dit la Bible, ça devient le facteur par lequel toi tu orientes tes décisions, tes réflexions, tes réactions. Tout ce que tu fais doit être aligné sur ce que dit la Bible. Si la Bible me dit, si quelqu'un te fait du mal, bénis-le. Bénis la personne. Prie pour ceux qui te persécutent, prie pour eux. Quand il dit réjouissez-vous, quand on dira toutes sortes de mal, au lieu d'être amer, réjouis-toi. D'ailleurs, la Bible dit, maudits serez-vous lorsqu'on tout le monde dira du bien de vous. Donc si toi tu veux seulement que les gens te disent du bien de toi, ça veut dire que tu cherches la malédiction.
dis à quelqu'un, aïe, aïe, aïe. Mais oui, tu vois. Mais ça, tu ne sais pas que c'est écrit. C'est écrit. Donc c'est pour ça, moi, même si j'entends, oh non, mais il y a quelqu'un qui parle de toi, qui a dit ça, ça, ça. J'ai dit, oh, alléluia, je suis béni. Amen. Ah oui, mais oui, je suis béni. Mais parce que si tout le monde dit du mal de toi, le Seigneur a dit, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit, maudit, malheur à vous, si tout le monde dit du bien de vous. Parce que les pharisiens, c'était la même chose. Tout le monde disait du bien d'eux, mais Jésus a dit, vous là, vous êtes condamnés. Et votre péché là ne sera pas pardonné. Et il n'avait même pas encore crucifié. Dis à quelqu'un, marche selon la vérité. Marcher selon la vérité, c'est ça qui t'emmènera à marcher dans la lumière. Et il y a un bénéfice à ça. Dis à quelqu'un, il y a un bénéfice à ça. Regardez 1 Jean 1, versets 5 à 7. La Bible nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Vous voyez? Donc il dit la pratique de la vérité, c'est ça, marcher dans la lumière. Et regardez maintenant, verset 7. Mais, dis à quelqu'un mais. Non, comme je dis souvent, mais tu les rêves. Ça veut dire que mais tu tout ce qui est dit avant. C'est-à-dire si tu montais, parce que tu ne marchais pas dans la vérité, maintenant, à partir de maintenant, si tu fais ça, tout ce que tu faisais avant est mort. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça veut dire quand tu marches dans la lumière, tu n'as même pas besoin d'invoquer le sang de Jésus, si tu as bien compris. Tu n'as pas besoin. Le fait que tu marches dedans, le sang de Jésus passe, 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 passe. Mais quelle est maintenant la malédiction qui va parler sur toi? Quelle est la sorcellerie qui va parler sur toi quand tu marches comme ça? Qui? Il va commencer comment? Il va venir faire comme le diable, dire hey, on a essayé là-bas mais on a vu un rempart. On a tenté sur lui, ça n'a pas marché. On a tenté sur ses enfants, ça n'a pas marché. Sur sa femme, ça n'a pas marché. Sur sa maison, ça n'a pas marché. On a tenté de détruire ses biens, ça n'a pas marché. Son business, ça ne fait que se répandre. Ça ne fait qu'augmenter. Ça sera le témoignage de ta vie au nom de Jésus. Le malin sait très bien ça. Il le sait. Ce n'est pas pour rien qu'il est appelé le Dieu de ce monde qui passe son temps à aveugler les hommes pour qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Il passe son temps à aveugler les gens, c'est-à-dire à mettre les gens dans l'ignorance. Donc quand tu as du mal à lire ta Bible là, à partir de maintenant tu dis, Satan, je te réprime. Je vais ouvrir ma Bible d'ailleurs. Au lieu de dire, non mais comment on fait pour lire la Bible? Non, 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 moi je me force. J'ai une discipline. Dis à quelqu'un, maintenant j'aurai la discipline. Oui. Toi tu veux venir voir Pasteur Alain, comment tu fais pour lire la Bible? Discipline-toi. Oui, je commencerai par ça. Je vais te dire, discipline-toi. Mets 30 minutes. Et tu commences, comme j'avais dit dans l'enseignement sur pourquoi et comment demeurer dans la parole. 30 minutes, tu prends les petits livres. Commence avec les petits livres de la Bible. Tu peux commencer avec Jude, il y a un seul chapitre. 1 Jean 2, il y a un chapitre. 1 Jean 3, il y a un chapitre. C'est difficile ça. Tite, c'est pas beaucoup. Hein? C'est difficile. Mais tu fais ça pourquoi? Parce que tu comprends que si tu le fais, tu vas découvrir ce que Dieu dit à propos de Christ qui est en toi. Tu vas découvrir quelles sont les capacités qui sont en toi. Tu vas découvrir quelle est la puissance que tu as, quelle est l'autorité que tu as. Je parlais avec des frères et des sœurs vendredi. Et je leur ai expliqué comment un jour, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Mais ça, c'est à force de lire. M'a ouvert les yeux
sur où était exactement Satan. Je ne vais pas dire ça ici là parce que ça va prendre trop de temps. Mais le jour où j'ai vu ça, j'ai dit aïe aïe aïe, c'est pas possible. Donc depuis tout ce temps-là, tu nous montais comme ça. Je croyais que tu avais des capacités. Et c'est comme ça que j'ai compris ce que Paul a dit quand il a dit ne donnez pas accès au diable. Bien aimé, c'est toi qui as le pouvoir de lui donner accès. Quand on dit ne donnez pas accès, Éphésiens 4 verset 27, ne donnez pas accès au diable. Si on te dit ne donne pas accès, ça veut dire que c'est qui a les clés? Va à l'hôtel et dis j'ai payé ma chambre et tout, je veux ma chambre. Si la réception ne te donne pas la clé, tu vas rentrer dans quelle chambre? Hein? Dans quelle chambre tu vas rentrer? Il faut qu'il te donne la clé. Donc ça veut dire que c'est toi qui as la clé pour lui donner accès à une chambre. Et si tu as cette clé-là, tu peux la lui refuser. Mais si tu ne sais pas que tu as cette clé, si tu n'es pas conscient que c'est toi qui as le pouvoir de l'arrêter, c'est toi qui as le pouvoir de lui dire non, 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 impudicité, tu ne vas plus continuer. Pornographie, tu ne vas plus continuer. Colère, tu ne vas plus continuer. Rancœur, tu ne vas plus continuer. Rejet, non, non, non. Dis Amen. Mais cette grâce-là, elle vient sur toi si tu dis un Amen, vibrant comme le tonnerre. Amen. Sois conscient de ça. Et le Seigneur a dit dans sa parole, 1 Timothée 2, versets 3 à 4, il dit, c'est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si Dieu insiste pour qu'on parvienne à la connaissance de la vérité, c'est que la connaissance de la vérité là est l'arme la plus puissante que Dieu nous ait donnée. Et c'est pas pour rien qu'il dit dans Jean 8 au verset 38, je crois, si j'ai bonne mémoire, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira. Alors là où tu es, incline la tête. Et je ne sais pas quelle est ta condition par rapport à la parole de Dieu, mais demande à Dieu la grâce, la capacité, non seulement de raviver en toi la soif de la parole, mais qu'il te donne aussi de connaître sa volonté. Bien-aimé, tu avais l'habitude d'ouvrir la Bible et d'aller chercher les promesses de Dieu sur les bénédictions qu'il peut t'apporter. C'est-à-dire sur les choses que tu dois avoir. Mais dis-lui, donne-moi maintenant, mets en moi la soif de sonder les Écritures, non pas pour les promesses de ce que je dois avoir, mais de ce que je suis et que je dois découvrir. Le Seigneur Jésus a dit, ces choses-là qui sont écrites à propos de Christ, c'est ça que je veux découvrir. Élève la voix et demande à ton Père, qui est là dans le secret et qui t'entend, donne-moi, Seigneur, cette grâce. Malebarosia, Makozebarea. Donne-moi, Seigneur, cette grâce, cette capacité de sonder les Écritures et de découvrir les mystères de Christ que tu as cachés, les réalités de ma personne, les réalités de ma vie. Seigneur, pas seulement les promesses, les choses que tu m'as données. Je sais que les richesses, tu me les as données. Je sais que tu m'as donné des bénédictions. Je sais tout ça. Mais ce que je veux découvrir, c'est Christ. Parce qu'en réalité, en découvrant Christ, tu découvres aussi le cœur de Dieu. Parce que c'était sa volonté. Que tu le rendes manifeste. Que tu le rendes visible. Élève la voix et demande à Dieu. Kalebarosia Mane, Sebarea, Ebradea, Sikamanda Lebo. Demande-lui cette capacité. Demande-lui la soif. Esprit de Dieu, tu es l'esprit de la grâce.
Tu es l'esprit de la capacité. C'est toi qui ouvres nos esprits à la compréhension des choses qui concernent les cieux, à la compréhension de la réalité de Christ. Esprit de Dieu, il y a quelqu'un ce matin qui est en train de crier et qui veut que tu ouvres son cœur, que tu ouvres son esprit à la réalité des choses, des mystères cachés dans les Écritures. Esprit de Dieu, viens ouvrir nos esprits, viens libérer des capacités, viens ouvrir nos esprits, viens augmenter la soif de ta parole, la soif de la réalité de Christ. Demande-lui ce matin. Demande-lui ce matin. Je sais que je n'ai pas cette discipline. Je sais que je n'ai pas cette capacité. Je sais que je n'ai pas cette soif. Mais je crie ce matin. Je crie à toi ce matin. Cette prière, c'est la prière d'une destinée. La destinée à laquelle tu nous as appelés, de manifester ton dessein éternel, de te rendre visible, ton dessein éternel, de confondre les principautés, les autorités. Esprit de Dieu, Sibare Amade, Nabroza Katea, Ikaborea, Lebreketea. Mon frère, est-ce que tu es en train de demander? Ma soeur, est-ce que tu es en train de demander? Cette prière, elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour celles et ceux qu'on appelle les fils. La création attend après la manifestation des fils. Et il nous a révélé ce matin que cette dimension, elle est dans la connaissance de la vérité. C'est pourquoi il a envoyé l'Esprit, afin que l'Esprit nous conduise dans toute la vérité. Ce n'est que parce que tu chercheras la vérité à propos de Christ qu'il te conduira dans toute la vérité, qu'il te révélera les desseins, les plans qu'il avait pour toi, les plans des entreprises, il te les révélera. Mon frère, ma soeur, tu entends tous les jours les paroles des pères de la maison, l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves. Tu vois combien ils disent qu'ils ne cherchent pas Dieu pour les bénédictions, Dieu pour les possessions. Non, ils cherchent à le connaître lui. Et le connaître lui, c'est découvrir la dimension de Christ. Et tu as besoin de le connaître. Et tu ne peux le connaître que par les Écritures. Tu as donc besoin de cette soif. C'est cette soif qui te donne d'être attaché tous les matins à le chercher dans les Écritures. À le chercher dans les Écritures. Tu ne peux pas le chercher dans la prière si tu ne l'as pas découvert dans les Écritures. C'est lorsque tu le vois dans les Écritures que tu commences à soupirer pour voir les réalités que tu as vues dans les Écritures. Malemaro, Ibrekete Barea, Nabroseketea, Isano Rabakata, Nebraketea. Demande cette capacité. Demande cette capacité. Il faut prier. Il faut demander. Demande à Dieu. Ebrakata Madea. Isose Ketabara. Nabrose Ketebarea. Sibradea Made. Sikabara. Seketemade. Sibradea. Sonabara Kozea. Sibrakabara. Oh. Sadela Bradea. Bien-aimé, cette prière, elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour celles et ceux qui veulent voir la manifestation de leur destinée. Nous avons simplement suivi le même chemin que nos pères dans la foi, à ne pas chercher à désirer les entreprises, désirer
les promotions, non. On a simplement cherché à découvrir plus de lui. Et lorsqu'on voit une réalité de lui et qu'on voit que cette réalité-là n'est pas encore manifeste, c'est là que montent des soupirs, c'est là que montent des cris, c'est là que montent des désirs. Lorsque tu vois dans les Écritures que des hommes qui étaient des hommes ordinaires sont entrés dans une ville, et en entrant dans cette ville, les gens qui faisaient qui étaient encore dans des œuvres sataniques, des œuvres diaboliques, dans l'occultisme, ces gens-là ont commencé à vendre, à brûler plutôt, tous les livres sur lesquels ils s'appuyaient pour faire ces pratiques-là. C'est pas venu parce qu'ils étaient venus en Rolls-Royce, parce qu'ils sont venus en Mercedes, non. Ils sont venus avec une dimension. Et cette dimension de Dieu-là a fait que ceux qui étaient dans ces œuvres-là ont commencé à s'arrêter. Je partageais hier avec les nouveaux arrivants quelque chose. L'histoire d'une femme de 1,58 m qu'on appelait Maria Woodworth Eater. Elle est arrivée dans plusieurs villes et je leur partageais cette histoire lorsqu'elle est arrivée à Chicago. Une ville dans laquelle la prostitution régnait, le trafic de l'alcool régnait. Et quand cette femme est venue, à cause de la dimension de Dieu, la dimension de Christ qui était manifeste en elle, l'endroit où elle avait mis la tente, tous ceux qui étaient dans la prostitution ont commencé à quitter la prostitution. Personne n'est allé leur parler. Tous ceux qui étaient dans le trafic d'alcool ont quitté le trafic d'alcool. Personne n'est allé leur parler. Il y avait juste une dimension. Quand je vois ces choses, tu crois que j'ai envie de crier après, Seigneur, donne-moi un travail, donne-moi la voiture, donne-moi ceci? Non. Mon soupir, Seigneur, donne-moi de voir la même réalité que j'ai vue là dans notre génération et dans notre environnement. Donne-moi de voir, comme tu as dit par ton serviteur, une armée d'hommes et de femmes qui manifestent cette dimension-là. Que lorsqu'on se lève quelque part simplement, l'environnement change, les gens changent, les villes changent, les quartiers changent, juste par notre présence. Est-ce que c'est le cri que tu as en toi? Si c'est le cri que tu as en toi, demande cette soif. Demande cette soif de découvrir le Christ qui est dans les Écritures. Que ce ne soit plus les lettres simplement, mais que ce soit la vie qui sorte des lettres. Demande cette réalité. Élève la voix. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens régner dans nos vies. Seigneur, viens régner, c'est-à-dire viens rendre vivants nos esprits. Viens raviver la soif de ta parole. Viens raviver la soif, le désir de connaître Christ véritablement. Le désir de le manifester pleinement. Tu nous as révélé ce matin que plus nous le découvrons dans les Écritures, plus nous désirons la manifestation de sa personne. Alors viens, Lebarozana Barea, Sebaramando, dans ma vie, viens régner, viens établir ton règne. Ton règne commence par la soif, le désir de voir Christ manifester. Ton règne commence par ça. Viens régner dans nos vies. Et en même temps que tu viens régner sur ceux qui nous ont pressés, sur ceux qui nous alourdissaient, ceux qui nous empêchaient d'aller chercher dans les Écritures, ceux qui nous retenaient, ceux qui nous fatiguaient. Tu viens régner. Et brasser que te mandea, libra kato zabare. Viens régner. Les sabara, sike barea. Esprit de Dieu. Viens régner en ce lieu. Viens régner.
les esprits. Viens réveiller nos esprits. En ce lieu, Esprit règne. Sabaréa Mandéa. Oh Esprit, tout ce que le Père poursuivait au travers de nos vies, viens le manifester. Viens rendre manifeste ce que le Père poursuivait au travers de nos vies. Et la Ziyabara, Nelazo Zabara, Lebare Akato Zarea. Que tout ce qui retenait quelqu'un encore captif, que tout ce qui retenait encore quelqu'un lié, que tout ce qui retenait encore quelqu'un enchaîné, dans le nom de Jésus, soit brisé maintenant, maintenant, maintenant. Bareke Barea. Viens Seigneur, atteindre ce que le Père poursuivait au travers de nos vies. Male Siyabara Sinabara Bosia. Abba Père. Oh Sabarosia Nabre. Oh Esprit. Tout ce que le Père voulait atteindre au travers de nos vies, rends-le manifeste maintenant. Et pour plusieurs d'entre nous, vous avez été aveuglés. Vous avez été aveuglés. Ce n'est pas de votre faute. C'est simplement le Dieu de ce monde qui est venu pour souffler quelque chose, pour fermer vos yeux. Et quand vous lisez la parole, il y a beaucoup de raisonnements qui montent. Il y a beaucoup de doutes qui montent. Il y a beaucoup de questionnements. C'est souvent des comment, mais pourquoi pas moi? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ce sont des paroles qui montent souvent, des pensées qui montent. Ou les pensées comme pourquoi Seigneur, pourquoi moi je ne vois pas ça? Ce sont des paroles de doute. Esprit de Dieu, viens déchirer ces voiles d'aveuglement maintenant, au nom de Jésus. Viens déchirer ces voiles d'aveuglement maintenant, au nom de Jésus. Les voiles du doute, les voiles de l'hésitation, les voiles des raisonnements, des questionnements. Tout ce qui vient pour questionner ta capacité en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pour plusieurs d'entre nous, maintenant quand tu vas lire les Écritures, tu verras clairement maintenant. J'ai dit tu verras clairement maintenant. Amen. Alors acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu par tes acclamations. Prenons quelques minutes, élevant la voix et rendant grâce à Dieu. Rendant grâce à Dieu pour la soif qu'il a ravivée, pour nos esprits qu'il a ravivés, pour les yeux qu'il a ouverts. Rendant grâce à Dieu. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Abba Père, merci. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour ce que tu as fait ce matin. Tu as ajouté la soif ce matin. Tu as ravivé les esprits au désir de te chercher au travers de ta parole. Père, merci. Désormais, nous allons voir ce qui est écrit de nous, de notre destinée, et nous la verrons manifeste. Désormais, nous mettrons en pratique ce que nous voyons, et nous ne laisserons plus, Seigneur, le diable venir nous aveugler, venir nous enfumer. Non, c'est terminé.
parce que tu nous as ravivés et ce feu ne sera plus jamais éteint. Alors merci à toi, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Que quelqu'un dise un bon Amen. Amen.